notre Dieu bien-aimé, rendons grâce pour cette occasion qui nous est accordée et prions que l'amour rédempteur puisse encore nous envelopper maintenant au travers de cette réunion de prière. Puisse tes anges descendre, communier avec nous et que le Saint-Esprit prie au travers de nous, Seigneur. Nous nous humilions humblement devant toi en demandant ton assistance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever et prendre nos Bibles rapidement. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Nous lisons du verset 13 jusqu'au verset 14. C'est un passage que nous aimons bien utiliser à l'occasion des réunions de prière. Mais aujourd'hui, il est encore tout à fait approprié par rapport à notre besoin. 2 Chroniques 7, verset 13 à 14, nous lisons, nous dit Seigneur. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alléluia. Dieu bénisse sa parole. Et justement, notre réunion de prière de ce soir portera naturellement sur ce thème: guéris mon pays. Alléluia. Que nous venons de lire dans ce passage. C'est Dieu qui le dit. Si même déjà il évoque une telle pensée, cela signifie que la chose est tout à fait possible. Alors remarquez que notre Dieu commence par dire: quand je fermerai le ciel. Il montre en disant je qu'il est l'auteur de tout ce qui arrive sur la terre. Que ce soit bien, que ce soit mal, il le sait et rien ne lui échappe. Il est d'ailleurs écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tout ce qui arrive, que ce soit bien ou que ce soit mal, le Seigneur n'en est pas surpris. Mais il permet ces choses afin de faire un tri parmi le peuple, afin de secouer les gens et voir s'élever ou se manifester sa véritable sémence. C'est aussi pour fortifier ses enfants, les ramener à lui et les amener donc à découvrir qu'il n'y a pas de salut en un autre qu'en lui seul. C'est pourquoi il permet que tous nos espoirs s'envolent. Les choses sur lesquelles nous nous appuyons, il permet que toutes ces choses puissent s'envoler, afin que nous n'ayons plus aucun recours si ce n'est l'Éternel seul. Alors si quand je fermerai le ciel, ça vient de Dieu et nous devons regarder à lui. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Je répète, il est le maître des temps et des circonstances, que ce soit à l'échelle individuelle, que ce soit à l'échelle familiale, que ce soit à l'échelle d'une nation
Toutes choses viennent de Dieu. C'est Dieu qui le permet. Même quand la chose fait très mal, c'est lui qui le permet. C'est pourquoi il dit quand je. Et en disant quand je, il s'engage lui-même. Il dit quand je fermerai le ciel. Si le ciel est fermé, il y a donc quoi? Il n'y a plus de pluie. Donc nous allons avoir la sécheresse. Et la sécheresse est quelque chose qui produit de graves conséquences. Des conséquences sur les cultures, les plantations. Et donc des conséquences sur l'économie. Et finalement des conséquences sur les populations lorsqu'il y a sécheresse. Donc si le ciel est fermé, il y aura inévitablement des conséquences sur les populations. Et ça, ce n'est qu'une image pour montrer que Dieu peut faire en sorte que le travail de nos mains ne marche plus. Que ce soit le travail dans le secteur agricole, que ce soit le travail dans le secteur textile ou industriel de quelque nature. Mais si il fait en sorte que ça ne marche pas, il y aura donc de graves conséquences sur les populations. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister maintenant dans notre pays et un peu partout dans le monde. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu est l'auteur de tout ce qui arrive. Alors au lieu de pleurnicher, nous voulons regarder vers lui et d'appeler Dieu en scène afin de voir son amour encore nous être révélé. Il nous a promis que même si la famine arrivait, il ne nous laissera pas mourir au milieu de la famille. Il ajoute encore, lorsque j'enverrai une invasion de sauterelles, si les sauterelles frappent le pays, si les sauterelles frappent le pays, il y aura donc une dévastation totale des plantations. Et donc nous n'aurons pas de récolte cette année-là. Ça veut donc dire également que notre économie sera sapée. Et il y aura encore des conséquences sur les populations. Un autre exemple pour montrer que Dieu peut envoyer n'importe quoi pour frapper même les différents secteurs de nos activités. Et cela va avoir de graves conséquences sur les populations. Comme ça se passe maintenant, depuis que nous avons eu en 2008 une crise bancaire qui s'est déclenchée aux États-Unis. Et alors ça s'est donc répandu comme ça sur la terre entière. Et jusqu'ici, nous avons assisté à la façon dont les entreprises se sont mises à fermer. Et comment les gens ont perdu leur emploi en cascade. On aurait dit qu'on était en train d'assister à une invasion de sauterelles. Il ajoute encore, si j'envoie la peste dans le pays, donc pour ravager les populations, ici la peste parle de maladie. Il n'y a pas que la peste. La peste était une maladie redoutable à l'époque. Lorsqu'elle est apparue, elle n'avait pas de traitement. C'est le cas de plusieurs maladies que nous avons aujourd'hui et contre lesquelles la science continue à se battre. Nous n'avons pas de traitement du tout. Et donc, ces différentes maladies révèlent très vite les limites de nos systèmes de santé. Et aujourd'hui, il y en a bien beaucoup d'entre elles. Et bien devant lesquelles, en tout cas, la science de tous les pays est donc désarmée. Les peuples partout sont désarmés par rapport à cela. Et les gens meurent et meurent. Et donc Dieu montre que, à défaut de frapper notre travail, il peut nous frapper de maladie. Et c'est le cas actuel. On a une recrudescence de maladies. À un moment où on a de plus en plus des hôpitaux partout sur la terre. Les temps sont très sombres. Les temps sont très durs. Quelquefois, il y a à se demander si jamais nos enfants connaîtront ne serait-ce que le peu de bonheur que nous avons connu dans notre passé. Parce qu'aujourd'hui, tout fait peur. Tout est frais. Les temps sont vraiment incertains.
Et maintenant Dieu dit ceci. Même si les temps sont incertains, et même si j'ai envoyé la sécheresse, j'ai envoyé des sauterelles ou des maladies, peu importe comment votre pays peut être en train d'en souffrir, il est même aussi possible que vous soyez vous-même en train d'en souffrir. Peut-être pas à une très grande échelle, mais vous sentez quand même que ça ne va plus. Et vous pouvez voir à côté de vous des gens vraiment qui sont secoués par tout cela. C'est très dur. Maintenant, la Bible dit ceci. Au milieu de tout cela, pendant un temps comme celui-là, c'est mon peuple qui est appelé de mon nom. Attention, on ne parle pas n'importe qui. On dit c'est mon peuple qui est appelé de mon nom. Je répète encore, on ne parle pas de n'importe quel peuple. On ne parle pas de dénomination. On parle d'un peuple qui porte son nom. Or, dans la Bible, il est écrit, quand Dieu aveuglait les Juifs, c'était pour appeler parmi les nations un peuple qui devait porter son nom. Ce peuple-là est appelé l'épouse de Christ. Si tu crois que tu es l'épouse de Christ, alors c'est à toi que Dieu s'adresse. Frère, madame dit, la prière d'Abraham était égale à 100 fois la prière de Lot. Pour avoir une seule prière d'Abraham, Lot devait prier 100 fois. Pour avoir une seule de tes prières, les dénominations doivent prier 100 fois. Ça veut dire que si toi tu pries, le pays bougera. Si toi tu pries, le monde bougera. Je veux entendre un amen. Que ceux qui croient que Dieu vit toujours disent amen. Si mon peuple qui est appelé de mon nom, que se passe-t-il? Le peuple qui est appelé du nom de Dieu a oublié son rôle, passe son temps à critiquer les autres, à penser aux bassesses et n'est pas présent sur le terrain. Mais Dieu veut que nous soyons sur le terrain. Nous avons un rôle à jouer. Nous ne devons pas être des spectateurs devant l'histoire, mais nous devons être des acteurs face à l'histoire. Tenez mes amis, c'est une chose très forte. Écoutez bien, si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, se rabaisse, se ravise, s'examine lui-même et demande pardon pour ses péchés, demande aussi pardon pour les péchés de son pays. Je répète, demande pardon pour ses péchés, mais demande aussi pardon pour les péchés de son pays. Si toi tu pries pour que Dieu pardonne au Congo, eh bien Dieu pardonnera. Alléluia. Rappelez-vous d'Abraham. Quand Dieu devait frapper Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé. Seigneur, ne détruis pas. Entends ma prière, ne détruis pas. Dieu dit, je veux bien t'écouter. Si je trouve 50 justes, je t'écouterai. Je ne détruirai pas. Abraham dit, est-ce qu'on aura 50? Seigneur, s'il te plaît. Mais s'il en manque 5 et que tu n'as que 45, est-ce que tu peux épargner? À cause de toi, j'épargnerai. Est-ce qu'on aura 45? Abraham descend. Seigneur, mais si tu n'en trouves que 15, à cause de toi, j'épargnerai. Abraham est descendu. Dieu savait qu'il risque de descendre trop loin. Il était obligé de vite le quitter. Mais nous devons lui dire, nous ne te laisserons pas partir avant que tu ne nous aies bénis. Alléluia. Nous avons un rôle à jouer. Priez pour que Dieu pardonne. Priez pour que Dieu relève. Et je crois qu'il va le faire. Je crois qu'il va le faire. Je crois qu'il va le faire. Alléluia.
Si mon peuple qui est appelé de mon nom, amen, s'humilie et prie, qu'il recherche ma face par la prière, comme nous allons le faire encore ce soir, et revienne de ses mauvaises voies. C'est la repentance. On demande pardon pour nos péchés. On demande aussi pardon pour les péchés du pays. Oui, c'est ce que Dieu attend, afin qu'il y ait des gens qui se convertissent et changent de voie. Alors il prend l'engagement en disant: moi l'Éternel, ce n'est pas un ange, lui-même, moi l'Éternel, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai et je guérirai son pays. Je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai et je guérirai son pays. Mes frères, juste avant que nous ne prions, voici ma main sur le cœur. Je suis l'une des personnes qui croient aux choses auxquelles parfois la plupart n'arrivent pas à croire. Je crois. Je suis l'une des personnes qui croient à l'impossible. Alléluia. Alléluia. Je n'aime pas accepter l'échec. Quel que soit l'obstacle, je fonce. Et je crois que Dieu fera un chemin. Ça peut paraître difficile, mais tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, je fonce. Est-ce qu'on peut avoir des bulldozers comme ça? Alléluia. Tu vois bien que ça ne va pas, mais je fonce. Ça ne va pas, mais je fonce. Ça ne va, je fonce. Frère Branham dit, nous sommes en 1955. 55. Il dit, chaque jour, je prie pour la réunification de l'Allemagne. Chaque jour. Nous sommes en 55. Branham est mort. Est-ce que l'Allemagne n'est pas réunie aujourd'hui? Il a fait ça depuis 55. Chaque jour, je prie pour la réunification de l'Allemagne. Il est mort. Il est parti. Derrière lui, regardez. Mais ce n'était même pas son pays. Quand il y a eu la révolution, la révolution française a été sanglante. Beaucoup de gens sont morts. Mais posez la question à l'histoire. La révolution anglaise n'a pas été sanglante. Demandez aux historiens. Les historiens vous diront que la révolution anglaise n'a pas été sanglante à cause d'un homme, John Wesley, qui amena un réveil qui fait que la révolution fut douce. Mais si Dieu est toujours Dieu, alléluia. Si Dieu est toujours Dieu, ce qu'il a fait avec Wesley, sans les 7 tonnerres, ne peut-il pas le faire aujourd'hui avec toi et moi, avec les 7 tonnerres? Maintenant nous allons prier. Nous allons prendre notre position. Dieu n'attend que toi. Dieu n'attend que moi. C'est à nous de jouer, de casser les esprits, de chasser les esprits. En tout cas, même si nous ne nous relevons pas à un niveau très élevé, mais nous n'allons plus crier. Nous n'allons plus crier. Combien de temps cela prendra-t-il? Il n'y a que Dieu qui le sait. Mais la Bible dit, aucune prière faite sans sanction ne meurt. Elle ne peut pas mourir avant d'avoir été répondue, exaucée.
Croyez-le. Croyez-le parce que réellement il ne change pas. La Bible est la vérité. La voix vers le Seigneur en commençant par demander pardon pour nos propres péchés. Pardon pour nos propres péchés. Chacun va demander pardon pour ses propres péchés. Chacun de nous, nous élevons la voix vers le Seigneur. Ne fais pas attention à la personne à côté de toi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ne doute pas un seul instant. Il a pris l'engagement. Il a dit moi l'Éternel. Ce n'est pas un ange qui parle. Lui-même. L'Éternel. L'Éternel.
négligence en nous. Beaucoup de négligence. Il a aussi constaté que nous étions absents sur le terrain. Au lieu de jouer notre rôle, nous, peuple appelé de son nom, nous étions dans la distraction, les critiques, les comparaisons charnelles. Maintenant, nous allons demander à Dieu pardon de nouveau et nous reconsacrer chacun à Dieu. Chacun va se reconsacrer au Seigneur. Nous élevons la voix pour dire: Seigneur, je viens à toi. Je viens me reconsacrer à toi. Je veux vraiment être quelqu'un qui est appelé de ton nom. Je veux être ton peuple. Je veux être sur le terrain. Je veux répondre présent. Pardonne mes faiblesses. Pardonne mes manquements. Pardonne ma négligence. Mon manque de vie de prière. Mes paroles dites à la légère. Les choses que je pense qui sont impures. Les paroles qui sont impures et les actes impurs. Seigneur, pardonne-moi. Nous élevons tous la voix vers Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je reviens à toi. Seigneur, je me reconsacre à toi. Je me redonne à toi, Seigneur. Je me redonne à toi. Élevons tous la voix, mes amis, tous la voix vers Dieu. Saisis nos cœurs, saisis nos âmes, qui se reconsacrent à toi. Toi qui avais dit, je ne mettrai point de honte quiconque vient à moi. Tu ne peux donc pas rejeter ton peuple qui crie, qui prie et qui revient à toi. Oh Dieu, Amen. C'est ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est ma richesse, c'est ma gloire. Oh oui, oh Jésus, c'est chacun doit le croire.
amené les péchés du pays à Dieu. Prions pour que Dieu pardonne tout ce qu'il a vu comme péché dans notre pays. Nous invoquons notre Dieu afin qu'il soit miséricordieux. Pardon sur les gens, pardon sur le peuple, et qu'il en souffre encore davantage. Si vous êtes le peuple appelé de son nom, élevez à présent la voix vers lui. nos têtes inclinées. Le piano peut jouer doucement, mais sans parole. Suivez-moi très bien. Notre situation est comme la situation d'un malade. Lorsque l'on prie pour le malade,
Si Dieu ne le guérit pas, sa condition sera pire qu'auparavant. Si Dieu n'agit pas, notre condition sera pire qu'auparavant. Nous n'avons plus de paix. Dans tous les quartiers, il y a l'insécurité, les braquages, les vols, les assassinats, plein de choses. Nous voulons que tout cela disparaisse. Ces choses-là, ce sont des esprits qui les font. Les hommes ne sont pour rien. Ils ne sont que des instruments utilisés par ces esprits. Maintenant, par la foi, nous allons chasser tous ces esprits. Tous les esprits qui sont en train de mettre ce pays à genoux, même sur le plan économique et financier, tous ces esprits-là, nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ. Et si tu es un peuple appelé de son nom, maintenant que ta voix s'élève, élève ta voix à présent. Nous allons porter ces esprits dehors, les renvoyer de les appeler. Oui, nous en avons l'autorité. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez les esprits. Le nom de Jésus est une tour puissante. Elle est juste à se réfugier. Invoquons le nom de Jésus en présent. Que le feu de Dieu aille dans chaque quartier, dans chaque endroit, et délivre les gens possédés par ces esprits-là. à tous égards. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu ne tient pas seulement à la prospérité de notre âme. Il veut également que nous puissions prospérer dans le travail de nos mains. Alors nous allons nous tenir la main. Les sœurs entre elles, les frères entre eux, les sœurs entre elles, les frères entre eux. Vous tenez la main dans la main. Ne priez pas pour vous-même. Priez pour les personnes dont vous tenez les mains. Demande à Dieu de bénir
la vie de ces personnes, de bénir leur âme, mais de bénir aussi leurs projets, leur travail, leur commerce, peu importe ce qu'ils font, que cette écriture soit accomplie. C'est 3 Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous allons demander cela pour chaque frère, pour chaque soeur dont nous tenons les mains. Tous ensemble, mes frères, nous allons murmurer un petit chant. Ensuite, nous allons prier ainsi en nous tenant les mains. Il ne faillit jamais, il ne faillit. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité n'est pas arrêtée que l'incrédulité humain. Mais notre Dieu ne joue pas. N'oubliez pas, ne priez pas pour vous-même. Vous allez prier pour celui dont vous tenez les mains. Pour ceux dont vous tenez les mains.
notre frère Chérubin va s'approcher pour offrir la dernière prière. Croyez que Dieu a exaucé. Croyez que Dieu vous a exaucé. Des grâces vont tomber. Des chemins vont s'ouvrir. Des inspirations vous seront accordées. Dieu va vous montrer quoi faire dans des songes, des visions et des voix sur vos cœurs. Ce qui ne se faisait pas, ça fait des années. Entendez-moi, ça va se faire. Tu voulais un mariage, tu vas l'avoir. Tu voulais un travail, reçois-le. C'est écrit, tu dois prospérer. Si mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et prie et se répand de ses péchés, se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai, je l'écouterai des cieux, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Par ta prière, les esprits qui nous dérangeaient sont déjà à genoux. Un peuple vient de prier. Un peuple vient de prier. Un peuple vient de prier. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. En sortant là, si Satan te dit, qu'est-ce qui te prouve que ça se fera? Dis à Satan, je n'ai rien à te prouver. Je crois, c'est tout. Je crois. Je crois. Ma foi me le dit. Ma foi me le dit. Mon cœur me le dit. Ça se passe à l'intérieur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère Branham dit, en Amérique il y a un Dieu. Au Japon il y a un Dieu. En France il y a un Dieu. Dans chaque pays Dieu est là. Et si Dieu est ici, alors mes frères, vous venez de prier. C'est fait. Alléluia. Je tiens à vous rappeler aussi, quand vous combattez Satan comme on est en train de le faire, il ne vous laissera pas tranquille. Restez vigilants. Au boulot, à la maison, à l'école, partout. Soyez vigilants. Ne soyez pas distraits. Restons unis et voyons Dieu agir. Que Dieu vous bénisse richement pendant que le pasteur Chérubin va prier. Dieu notre Père, c'est une grâce pour nous de participer à ce moment. Nous venons humblement devant toi. Comme ce jour-là, Daniel était venu au-devant de toi, concerné par la situation de son pays, concerné par la situation de son peuple. Oh Dieu Tout-Puissant, tu l'avais exaucé. Et nous croyons de tout notre cœur. Nous descendons de David, de Daniel aussi. Et comme tu avais écouté Daniel, nous croyons aussi. Concerné par la situation de notre peuple, concerné par la situation de notre pays, nous croyons que tu nous as exaucés. Ton prophète nous a enseigné, rien ne peut arrêter la foi. Nous t'avons demandé pardon, Seigneur. Nous nous sommes humiliés au-devant de toi. Comme le dit ta parole. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu écoutes chaque cri, que tu exauces chaque prière, que tu améliores la situation de chacun ici, de chacun partout dans le monde entier, de tout un peuple.
Accorde cela, Père. Nous croyons que à partir de maintenant, les choses vont changer. Seigneur, tu vas nous donner des inspirations. Tu vas nous montrer le chemin à prendre. Soutiens ton peuple, Seigneur. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Accorde cela, Seigneur. Éloigne de nous toute la distraction que Satan peut envoyer. Rends-nous de plus en plus conséquents, Seigneur. Chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Seigneur, ta parole nous montre quand tu plaides à bénir un peuple, Satan vient pour vouloir voler cette bénédiction. Seigneur, que cela ne soit pas le cas pour ce peuple. Alléluia. Ainsi nous mettons Satan dehors au nom de Jésus-Christ. Rentre avec nous et bénis encore puissamment ton serviteur par qui tu nous as parlé. Et laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, au travers de la parole qui a été annoncée, qui nous pluie de bénédictions, arrose ce peuple-ci et ce peuple partout dans le monde entier. Nous te l'avons humblement demandé au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen.